Alléluia. Oh, Hosanna. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On est tous amis à Koubenesha. N'oubliez pas.
soir nos affiches, nous saluons. Voilà, chers amis, ça c'était juste, c'était un moment d'adoration, de louange. Nous avons passé ensemble, c'est la célébration qui continue. Sorry. La célébration continue. Stop. La célébration continue, chers amis. Vraiment, aujourd'hui, nous n'allons pas dormir. Nous serons avec vous. On va décortiquer les discours du chef. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Les discours du chef. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Beaucoup de gens sont en train de spéculer. Oh non, voilà. Écoutez, il n'y a rien qui a été dit là-bas. Tu sais que Dieu a fait juste dormir les gens. Ils se sont entendus avec Kabila pour qu'ils puissent dire comme ça, comme la population ne supportait plus les caches FCC. Qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous trompe pas, chers amis. Tshisekedi a mis KO. Il a mis KO les FCC. Aujourd'hui, ils sont hors périmètre cellulaire. Ils n'ont plus de majorité à l'Assemblée nationale. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. C'est fini, c'est un deuil. La plupart d'entre eux, en ce moment, sont en train de chercher comment quitter le pays. Parce que Tshisekedi a annoncé qu'il y aura des recrutements de magistrats. Il y aura des réformes dans la magistrature. Beaucoup de choses vont changer. Les criminels ne seront pas toujours libres au Congo. Désormais, ils n'ont plus les soutiens, ils n'ont plus de parapluie. Personne ne les protège. Personne ne sera avec eux pour défendre leur cause. Les Congolais attendaient ce jour. Pourquoi? Parce que c'était le point de rupture avec le mal, la corruption, l'impunité qui était dans le pays. Maintenant, avec le pouvoir de Kinshasa, nous pouvons espérer que la nouvelle union sacrée pourra aider le pays à aller de l'avant. Tout ce que nous attendons, c'est que l'informateur fasse son travail. Dans les cas où l'informateur n'arrive pas à obtenir la majorité à l'Assemblée nationale, Félix Tshisekedi constatera et il va dissoudre le Parlement. Ça n'a pas été dit avec ambiguïté. Il a parlé clairement, ce n'était pas avec ambiguïté. Tshisekedi a dit, je nomme un informateur pour dégager cette majorité qui nous permettra de gouverner. Et la taille du gouvernement sera réduite. Tout a été clair. Donc, le message que nous avons retenu est que Félix Tshisekedi a écouté réellement le peuple. Nous avons dit plusieurs fois. 65 ministres, c'est budgétivore, c'est diabolique, c'est satanabolique. C'est pas correct, c'est pas normal dans un pays qui a seulement 6 milliards de dollars de budget. 65 ministres, c'est incroyable. 500 députés, non. Pour quel intérêt? Par territoire, nous pouvons avoir 2 députés. 2 députés. 147 territoires, dont au maximum, nous pouvons avoir 300 députés. Cela suffit. 300 députés, ça va. On ferme l'Assemblée, le Sénat. Le Sénat fait quel travail? On ferme le Sénat, on garde 300 personnes à l'Assemblée nationale, l'affaire est terminée. On remet 11 provinces. Les autres provinces, là, ça reste des grandes villes, des grandes cités qui peuvent être développées comme des cités normales. On ne peut pas avoir 26 provinces quand on sait bien qu'on n'a pas un budget. Ça, c'était dans le sens tribal où les gens se regroupaient selon leur ethnie pour avoir leur province. Cette histoire-là, on doit bannir ça. On doit revenir à 11 provinces.
Ça, c'est plus réaliste. La décentralisation avait pour objectif de rapprocher les administrés aux administrateurs. Donc, que les gouverneurs soient dans les coins où la population peut être en contact. Mais quand on a regardé, il y a des provinces qui ne sont pas viables, qui n'ont rien. Donc la situation est claire. Nous allons tout droit vers la dissolution du Parlement. Moïse Katumbi est pressenti l'informateur parce que l'autorisation de survol de son avion a été donnée. Moïse Katumbi arrive à Kinshasa. Et si c'est lui l'informateur, il a 30 jours. Il n'a même pas besoin de 30 jours. Ces députés-là, on peut les voir dans la même journée. Tous, on peut les voir dans une semaine. On les rencontre. Il y a un budget pour ça. Le président de la République va les nommer par ordonnance officiellement pour qu'ils puissent faire ce travail pendant 30 jours et dégager cette majorité. S'il n'a pas cette majorité, alors les parlements tombent. Le peuple doit donner au président de la République la majorité. Comme le peuple avait choisi le président, le même peuple va lui donner des députés. Parce que ce n'est pas logique que le président soit élu par la population. Mais quand il y a les élections de députés, il n'a pas la majorité. C'est anormal. Donc le peuple doit lui donner cette majorité-là. Et Ilunkamba doit démissionner déjà demain matin. Il doit déposer sa démission. Parce qu'il n'est plus Premier ministre. Les gens disent, Félix n'a pas dit qu'il a rompu avec les FCC. Il y a des gens qui ont un problème. Il y a des gens qui ont un problème de niveau. Félix Tshisekedi n'a pas... Vous attendez que Félix dise je prends la décision de rompre avec les FCC. Félix n'a jamais pris un engagement avec les FCC officiellement. Cet engagement-là a été entre Némi Moulania et Jean-Marc Kabound. Nous tous, nous connaissons ça. Ils ont négocié les deux parties. Et puis, ni Kabila ni Félix n'ont jamais été dans un accord officiel. Comment Félix Tshisekedi, dans un discours officiel à la nation, doivent venir vous dire gérons la coalition. Donc, vous comprenez que ça, ce sont des gens qui ne comprennent pas comment la politique congolaise fonctionne. Ils continuent à rêver, ils continuent à dire, voilà, Félix Tshisekedi n'a pas dit, il a dit. Quand il a dit que je nomme un informateur, veut dire quoi? Que Ilunkamba est démissionnaire. Ilunkamba, c'est qui? C'est un premier ministre qui est venu de la soi-disant coalition avec les FCC, c'est-à-dire maintenant Félix Tshisekedi n'a plus les FCC, ni les cash, ni la Mouka, parce que toutes ces plateformes ne sont pas connues par la Constitution. Ce sont des associations de fait. En nommant un informateur, Félix Tshisekedi est revenu, comment on dit en français, il est revenu à la case de départ. C'est là que tout devait commencer. Ilunkamba devait être nommé sur base d'un informateur. Ça n'a pas été fait. Les FCC ne voulaient pas. Ils ont manigancé. Non, nous avons la majorité. Ainsi de suite. Tshisekedi a dit, bon, allons-y. Comme Tshisekedi savait là où il a mené ces gens, eux savaient qu'ils étaient intelligents. Beaucoup de professeurs d'université. Ils n'ont pas vu ce que Tshisekedi avait déjà vu. C'est là qu'ils se sont rendus compte. Mais c'était déjà trop tard. Ils ont essayé de bloquer à gauche, à droite. C'était déjà trop tard. Quand vous voyez Kabila envoyer les gens à l'extérieur pour aller se plaindre avec des lettres auprès des présidents, c'est pour vous dire quoi?
qu'au niveau interne, il a échoué. Au niveau interne, il ne peut pas atteindre Tshisekedi. Au niveau interne, il ne peut pas arrêter Tshisekedi. Parce que si Kabila avait le pouvoir, il ne pouvait même pas envoyer Cheo Kitundu et l'autre Kikaya dehors dans des pays pour aller déposer des lettres. Non. Kabila allait déjà seulement donner l'ordre à ses militaires. Dit arrêtez-moi Tshisekedi. Là, on allait voir que Kabila a le pouvoir. Dit faites-lui un coup d'état. Dit il commence à jouer. Récupérez ce pouvoir-là. C'est notre pouvoir. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils sont allés se plaindre? Parce qu'ils ont tenté. Bah, Monique Bazan a pouvoir. Tshisekedi a tout entre ses mains. Les gens qui rêvent peuvent continuer à rêver. De toutes les façons, on n'est pas là pour supplier les gens à soutenir Félix Tshisekedi. Vous ne voulez pas rester dans votre position. Ça ne changera rien. Il y a 80 millions de Congolais qui peuvent soutenir Félix Tshisekedi et le pays va aller de l'avant. Vous donnez beaucoup d'importance inutile. Vous croyez que sans vous, le Congo va s'arrêter. Le Congo ne s'arrêtera jamais. Même après nous, le Congo va continuer. Donc, il n'y a personne qui est indispensable. Kabila est incapable de pouvoir maîtriser Félix Tshisekedi. Incapable, lui qui a fait 18 ans. Toute l'armée, ce sont ces hommes. La police, ces hommes. La banque centrale, ces hommes. Il a l'argent, il a tout. Mais il a tenté de neutraliser Félix Tshisekedi. Soit par poison, par assassinat, par coup d'état, par attentat, par tout. Ça n'a pas fonctionné, ça a échoué. Dites-moi, vous qui continuez toujours à dire hey, Félix n'a pas le pouvoir, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Un message comme celui d'aujourd'hui, hein? Le message d'aujourd'hui était un message terrible. Quand j'ai vu Tshisekedi parler, j'ai vu une détermination incroyable. Incroyable. Une décision. Les incitations en faveur d'une plus grande participation des femmes aux compétitions électorales, veiller à une meilleure représentation des femmes au sein des instances dirigeantes. Non mais ça c'est terrible. Des entreprises et institutions publiques, promouvoir par des initiatives spécifiques l'entrepreneuriat déterminant des actes et propos incitant à la haine tribale et de la coalition. Des années de grâce qui n'auront malheureusement pas réussi à éviter une situation de crise persistante et de défiance inacceptable entre les institutions de la République dont je suis le seul garant. Attendez. L'engouement suscité par les consultations ayant dépassé toute prévision, je ne saurais être exhaustif dans cette énumération. Qu'à cela ne tienne, toutes ces attentes, ces interrogations, ces inquiétudes, cette lassitude, cette colère exprimée, mais aussi les sujets de satisfaction ont été pris en compte et ont fait l'objet de ma profonde réflexion. J'en ai retenu que, d'une part, le gouvernement de coalition institué au lendemain de l'alternance politique intervenue en janvier 2019 n'a pas permis de mettre en œuvre le programme pour lequel vous m'aviez porté à la magistrature suprême et que d'autre part, il n'a pas été capable de répondre aux attentes et aux aspirations de notre peuple. Vous avez un rôle immense pour aider à corriger les excès du passé et veiller à ce que nous ayons un Congo plus efficace, plus démocratique et plus solidaire. Nous y œuvrerons ensemble. Aussi, devons-nous cultiver chaque jour et à chaque instant de vivre ensemble sur les valeurs d'égalité de traitement
entre les citoyens, d'équité et de solidarité dans le partage des richesses nationales, ainsi que de justice pour tous. Nous devons également renforcer les piliers de la cohésion nationale et la législation en réprimant plus sévèrement les actes et propos incitant à la haine tribale, aux discriminations en tout genre et au séparatisme. Mes très chers compatriotes, cela dit, vos contributions devront conduire ainsi à des profondes réformes. La femme, la jeunesse et le monde de la culture doivent y jouer un rôle intense. La culture et l'éducation sont les piliers sur lesquels se construit le développement et le progrès, la création et l'innovation. L'implication et la responsabilité des femmes dans ce combat vaut son pesant d'or. N'oublions pas que partout où l'homme a dégradé la femme, il s'est dégradé lui-même. Nous avons à construire la société que notre jeunesse mérite. Mes très chers compatriotes, au-delà du large consensus sur les objectifs de la gouvernance ainsi plébiscités par les forces vives de la nation et par de nombreux élus, ces consultations ont également mis en évidence à une écrasante majorité le rejet de la coalition entre le Front commun pour le Congo et le CAP pour le changement. Cette triste conclusion intervient après 2 années d'efforts inlassables, de patience et d'abnégation pour préserver l'essentiel au sein de la coalition. 2 années de grâce qui n'auront malheureusement pas réussi à éviter une situation de crise persistante et de défiance inacceptable entre les institutions de la République dont je suis le seul garant. Et Katissa Mikakata Mebele, Kati Kongo na biso etikala kaka na boloko. Etonga oyo ezali ya kobimisa ekolo na biso na bobola na bozangi. Bitumba ya solo esengeli kobula ezali ya kosilisa moyibi na kanyaka na mboka na biso. Toboli bokabwani na bitumba oyo toyebeli ntina te. Basengi na bino bato tosangana po tobimisa mboka ya bakoko na biso na etulu oyo. Mes très chers compatriotes, ceci n'est pas seulement un discours. C'est un appel à la mobilisation générale face à la dégradation de la situation de notre pays, voulue et orchestrée par les fossoyeurs de la République. Mes très chers compatriotes, comme j'ai eu à vous le dire le 23 octobre dernier, nous n'avons pas le droit de prendre en otage le devenir de notre nation à cause de querelles politiciennes et de repositionnement. Je ne peux en conséquence me résoudre à demeurer dans le statu quo et l'immobilisme. Le temps n'est plus propice aux atermoiements, ou aux discussions stériles, ou encore moins aux intérêts partisans. Les replis tactiques et les combats à leur garde n'ont plus aucun sens. Ce moment historique nous impose de prendre nos responsabilités en vue d'instaurer un état de droit et de démocratie, conformément à la mission que vous m'avez confiée et dont j'en mesure la grandeur. C'est pourquoi j'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays à l'ensemble des forces vives, politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une union sacrée de la nation. Union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit d'adhérer aux principes, valeurs et cadres programmatiques dont je viens de fixer ici les grandes lignes. Ainsi, pour rendre effective et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'est
conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat suivant la vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au contraire, fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. Mes très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi, msimame kati ya nchi inaanza mapenzi ya mzolo beno telema kisekebanda bana betu iwe jukali kujimo atani bandeko bakoni banduka bino banzo betelemi mosala et bandi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, tout a été dit, n'est-ce pas? Et demain, nous allons continuer à décortiquer ce message à la nation. Nous tous soyons unis dans la prière. Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse. Avec Dieu, nous vaincrons.